Mesdames et messieurs, fidèles internautes de TPC Plus TV, bonjour à vous et merci de prendre le rendez-vous de cette émission politique. Ici encore chez nous, nous sommes dimanche et comme à notre habitude, nous recevons un invité pour vous afin de passer au pays fin, ce qui a fait l'actualité tout au long de la semaine. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, notre invité en plateau répond au nom de Romaric Sauton. C'est lui donc le conseiller communal, municipal plutôt, suppléant au sein de la ville de Porto-Novo du parti Union Progressiste, le Renouveau. Désormais, il est celui-là d'ailleurs qui a porté ce lourd projet de son parti politique à travers toute la ville de Porto-Novo, la ville capitale. Ce projet, oui, qui a consisté à faire le tour des 100 quartiers de la ville capitale pour vulgariser et sensibiliser les populations à la base, tout autour du volet social et de l'employabilité de la jeunesse contenu dans le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon pour son deuxième quinquennat. Il est avec nous sur ce plateau, Romaric Sauton. Bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour chers amis internautes. Merci d'accepter cette invitation, de répondre bien présent et à l'heure d'ailleurs. C'est un plaisir pour moi. Romaric Sauton, avant d'aborder, de revenir sur cette question qui a marqué l'actualité il y a cela une semaine en arrière, c'est-à-dire le 21 août dernier au Stade de Gaulle de Porto-Novo, où le mariage effectif entre le PRD et l'Union Progressiste a eu lieu. Nous allons parler avec vous de cette tournée que vous avez donc conduit ici au cœur de la ville de Porto-Novo pour le compte de votre parti politique Union Progressiste. Vous l'avez démarré, vous l'avez poursuivi et vous l'avez achevé. Romaric Sauton. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci pour cette opportunité que vous nous accordez de pouvoir parler de ce que nous avons su faire pour la population béninoise en général et celle de Porto-Novo en particulier. Oui, nous avons commencé la tournée de vulgarisation du volet social et l'employabilité des jeunes contenu dans le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Nous avons commencé cette tournée depuis 3 mois et nous avons pris l'engagement de sillonner les 100 quartiers de Porto-Novo, ce que nous avons fait grâce à la bénédiction divine et nous l'avons fait sous le parrainage du président Yves Lavonou, l'Assemblée nationale, camarades membres du parti Union Progressiste Le Renouveau et le coparrainage du maire Chalmayan-Koti qui est également coordonnateur de ce parti Union Progressiste Le Renouveau dans la commune de Porto-Novo. Et nous n'avons pas manqué également d'avoir les soutiens de plusieurs élus, sinon de tous les élus de ce parti et de tous les leaders dans les différents arrondissements de Porto-Novo. Nous avons apporté l'information à la jeunesse parce qu'il fallait que nous puissions en tant que jeunes profiter au maximum de toutes les opportunités contenues dans ce programme d'action de gouvernement. Alors, du 1er au 5e arrondissement de Porto-Novo, vous avez réussi à passer le message. Dites-nous quelle était la capacité d'écoute de votre auditoire tout au long de cette tournée, Romaric. Si vous parlez de ce qui concerne la jeunesse et que la jeunesse est présente, elle ne peut qu'écouter. Nous avons constaté encore qu'au-delà de nos attentes, la population sortait massivement et prêtait une oreille attentive au message que nous avons passé. Et cela a varié d'un quartier à un autre. Oui, tout simplement parce que, il faut l'avouer, le besoin était là, la soif était là. Et vous pouvez lire sur les visages, grâce à l'expression faciale, que c'est toute une joie, c'est tout un plaisir. C'était une opportunité pour la population de pouvoir véritablement prendre connaissance du contenu de ce programme d'action de gouvernement afin d'en profiter au maximum. Et quels sont les différents axes autour desquels ont tourné vos conversations, vos communications avec les populations, Romaric? Nous avons parlé beaucoup plus du projet Arche. Nous avons parlé beaucoup plus du projet H. Nous avons parlé du microcrédit à l'AFIA. Et beaucoup sont ces bonnes dames qui n'ont pas connaissance vraiment de la procédure pour bénéficier de ce financement.
Et nous avons parlé également de tout ce que le gouvernement a fait dans le social. Et quand je reste sur le projet H, je peux mettre l'accent sur la formation des artisans. Je peux mettre l'accent sur la mise en place des différentes coopératives afin que la jeunesse puisse bénéficier réellement du financement, surtout du Fonds national de développement agricole, parce qu'il faut d'abord être en coopérative pour véritablement bénéficier de cela. Les appuis techniques que le gouvernement offre à ceux qui sont en coopérative afin que le rendement soit de qualité. Nous avons parlé également des 2 millions de cartes d'identité nationale biométrique que le gouvernement a réalisées à la population pour qu'elle puisse bénéficier bien évidemment de ce projet H de l'assurance maladie. Nous avons parlé des 3 paliers de l'assurance maladie contenus dans le projet H. Nous avons parlé également de l'employabilité des jeunes. Comment est-ce que l'État entend accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat et quelles sont les dispositions qui sont prises. Nous avons parlé de ce vaste projet qui aujourd'hui prend corps et est en train de devenir une réalité à Glodjibé et qui va révolutionner le secteur industriel de notre pays afin que nous puissions véritablement marcher vers le développement durable du Bénin. Romaric Sauton, à la question du microcrédit à la FIA, les bonnes dames, pour avoir été témoins une fois des questions posées par ces dernières, les bénéficiaires d'ailleurs de ce microcrédit à la FIA, c'est un réseau, il faut être proche de quelqu'un qui est plus proche de la marmite avant de le bénéficier, Romaric. Ça, c'est la diffamation à l'endroit de ce projet. C'est l'intoxication de ce projet. On n'a même pas besoin de connaître qui que ce soit. Et les partis politiques peut-être profitent pour aussi, je dirais, les leaders des partis politiques profitent pour tirer le drap de leur côté. Je profite de ce canal, de cette opportunité pour dire encore une fois aux gens que nous avons suffisamment éclairé la population. Nous leur avons dit qu'il suffit juste que, je parle des bonnes dames, qu'elles aillent vers les institutions compétentes, des institutions régulièrement enregistrées par ce programme, parce que ce n'est pas toutes les institutions qui accompagnent le programme, et qu'elles aient seulement, je dirais, qu'elles se fassent enrôler au RAVIP avant de bénéficier de ce financement. Elles n'ont pas besoin forcément de connaître quelqu'un. Bon, je dis elles parce que le microcrédit à la FIA, ce n'est pas que pour les dames, mais même les hommes peuvent aussi en bénéficier. Voilà, justement. Donc, nous n'avons pas forcément besoin de connaître quelqu'un. Il suffit juste que nous allions remplir les formalités nécessaires auprès de ces institutions pour bénéficier facilement et dans un temps record de ce financement. Merci à vous. Alors, du microcrédit à la FIA, vous avez abordé plusieurs autres questions tout au long de cette tournée. Mais la cerise sur le gâteau, c'est bien évidemment l'établissement gratuit de 2500 actes de naissance sécurisés à la population porto-novienne. Oui, l'établissement de 2500 actes de naissance sécurisés, ça me fait un peu rire, sourire. Ça fait marrer, oui. Oui, tout simplement parce que au début, c'était 2500, mais je peux vous dire que nous sommes en train de dépasser banalement 5000 actes de naissance. Déjà. Oui, parce que nous sommes allés dans un quartier où nous avons eu 800 demandes d'actes de naissance sécurisés dans un seul quartier. Vous imaginez Adowa, dans le 5e arrondissement. Nous avons eu 800 demandes. Si chaque quartier nous demandait 800 actes de naissance sécurisés, donc imaginez un peu à combien nous allons nous retrouver. Au début, nous avions prévu réaliser 500 actes de naissance par arrondissement. Dans le premier arrondissement, nous en avons réalisé 510. Nous sommes allés directement au 3e arrondissement. Dans le 3e, nous en avons réalisé et partagé, un peu comme dans le premier, 550 actes de naissance sécurisés. On a cru que ça allait continuer progressivement comme ça. Peut-être on allait se retrouver à 3000. Mais vraiment, le 2e arrondissement a eu exactement 565 et nous nous apprêtons à aller distribuer cela. Ah, c'est pas encore distribué là-bas. Ce n'est pas encore distribué. Nous avons à notre portée maintenant 780 et quelques. On est en train de finaliser les impressions au niveau
du 4e arrondissement de Porto-Novo. Et vous voyez, 780 et quelques. On espérait aller à 800 dans le 5e arrondissement. Mais vraiment, vous savez, c'est un arrondissement, c'est l'arrondissement le plus dense, le plus vaste. Le 5e arrondissement? Le 5e arrondissement de Porto-Novo. Et nous avons 2 grandes sessions dans cet arrondissement. Or, quand vous prenez la structuration de l'Union progressiste, le renouveau, dans une commune, vous avez une session. Mais le 5e arrondissement de Porto-Novo seul compte 2 sessions. Et nous n'avons pas moins de 90 000 habitants dans le 5e arrondissement de Porto-Novo. Et c'est vraiment, la demande était très forte et nous n'avons pas eu autre choix. Étant donné que les gens sont dans le besoin et nous sommes limités par les ressources, nous avons été obligés encore de faire recours à d'autres ressources, histoire de pouvoir tenir ce pari. Et aujourd'hui, nous allons banalement au-delà de 5 000 de naissances sécurisées. Et ce n'est que la première phase. Ce n'est que la première phase. Dans les prochains jours, nous allons distribuer arrondissement par arrondissement jusqu'à distribuer session par session dans le 5e arrondissement de Porto-Novo. Romaric Sauton, est-ce que tout au long de cette collecte que vous avez faite de récépissés RAVIP, il y avait vous avez réussi à sérier militants UP, militants PRD, BR, ou bien comment ça s'est passé, ou bien dites-nous. L'acte est un acte social. C'est un acte social. Certes, les leaders de l'SUP, aujourd'hui devenu Union progressiste le renouveau, ont fait le travail avec nous, les leaders dans chaque quartier, et nous avons lancé cet appel. Nous avons demandé à la population désœuvrés, ceux qui sont réellement dans le besoin, de venir écouter le message, les jeunes, les femmes, surtout les femmes jeunes, et toute catégorie confondue quand même, toute personne qui se retrouve dans ce besoin d'adolescence sécurisée ou qui a envie d'écouter le message relatif au social et à l'employabilité des jeunes contenu dans le programme d'action du gouvernement, de venir. Et nous demandons déjà de réaliser la photocopie du récépissé RAVIP avant de venir. Et nous retirons cette photocopie avec les adolescents. Et c'est avec ça que nous allons réaliser, tant soit peu, les adolescents sécurisés. Donc nous n'avions pas au début fait la part des choses. On a pris tout le monde, que tu sois BR, que tu sois UP, que tu sois PRD dans le temps, parce que nous avons commencé au moment où il n'y avait pas encore cette fusion. Mais aujourd'hui, nous avons fini avec les militants, les vrais militants à la base de l'SUP et l'SPRD, je veux dire, de l'Union progressiste Le Renouveau. C'est avec ça que nous avons fini dans le 5e arrondissement dans la journée de mercredi dernier. Est-ce qu'à l'annonce de votre descente sur le terrain, vous avertissez uniquement les militants de l'Union progressiste d'alors, devenue Union progressiste Le Renouveau aujourd'hui, ou bien vous annoncez juste le message à la population dans son ensemble? Nous avons annoncé le message à la population dans son ensemble, étant donné que les gens vivaient la joie de cette fusion, de ce mariage qui a eu lieu. Nous avons eu encore beaucoup plus les militants de ces deux partis qui sont devenus Union progressiste Le Renouveau lors des dernières rencontres. Voilà. Nous avons suivi un peu les gens avec vous qui parlent de mission, c'est égal moyen. Vous avez dit à l'instant que l'idée originelle, c'est-à-dire au départ, c'est d'établir 2500 actes de naissance à raison de 500 par arrondissement. Vous êtes allé maintenant au-delà. Mission égale moyen. Romaric Sauton, dites-nous un peu comment ça s'est passé. La tâche a-t-elle été facile pour vous, financièrement parlant? Non, ça n'a pas du tout été facile, il faut l'avouer, parce que nous sommes allés au-delà de notre prévision. On avait prévu faire 2000 de naissance, 2500 de naissance sécurisées, et nous avons pris les dispositions pour. Mais nous nous sommes retrouvés devant un autre défi qui était de satisfaire la population, parce que si vous posez un acte social, l'objectif pour vous, c'est que les gens puissent se sentir heureux. Et s'il y en a qui sont heureux, d'autres sont dans le même besoin et ne sont pas heureux, voyez, vous ne serez pas du tout satisfait. Nous avons été obligés d'aller au-delà de nos moyens, Et je voudrais dire un grand merci ici sur ce plateau au maire de la ville de Porto-Novo, le maire Charlemagne Ankoti, qui nous a soutenus, surtout nous, étant donné que nous nous sommes retrouvés devant une réalité qu'on n'avait pas prévue, c'est-à-dire plus de demandes que prévues. Et lui-même qui était venu à nos rencontres et a constaté avec nous, surtout à la rencontre de Doha dont je vous parlais tout à l'heure, avec une demande de 800
à de naissance sécurisée. Et le maire a dit non, on prend tout le monde, tous ceux qui sont dans le besoin, on les prend. Et lui-même va nous accompagner et c'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui, nous sommes en train de finir avec les derniers à de naissance sécurisés. Nous allons programmer les remises. Je profite également, si vous le permettez bien sûr, allez-y. Pour remercier tous les leaders, tous les élus de l'Union progressiste Le Renouveau qui aujourd'hui sont membres du conseil municipal de Porto-Novo. Je veux parler du premier adjoint au maire de Porto-Novo, des différents chefs d'arrondissement et des élus, présidents de commission ou non, qui nous ont accompagnés, nous ont soutenus moralement, techniquement, psychologiquement en tout cas, qui ont apporté divers soutiens afin que nous puissions véritablement atteindre l'objectif fixé. Oui, avant de revenir sur cette question, il veut faire un clin d'œil amélioratif à Gertrude de Nadia Dossar. C'était donc le chef d'arrondissement au niveau du 2e arrondissement de la ville de Porto-Novo. On était avec elle donc à l'école primaire publique de Gandaro où ses explications, son accueil et tout avaient donc attiré l'attention pas possible. Alors, vous avez également parlé tout le temps dans vos annonces du parrainage du président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou-Vlavonou, Romaric Sauton. Oui, le président de l'Assemblée nationale a parrainé cette tournée de vulgarisation et sa caution d'abord nous a apporté un grand soutien, nous a beaucoup encouragé à aller de l'avant. C'est la preuve que ce que nous faisons, ce que nous avons initié est apprécié par les autorités, par les responsables de notre parti politique et son accompagnement ne nous a pas fait défaut. Nous avons eu tout ce qu'il fallait pour réussir brillamment cette tournée de vulgarisation et la réalisation des actes de naissance sécurisés. Et je profite pour lui dire également un grand merci. J'allais malheureusement manquer de le préciser. Président, merci à vous, que Dieu vous bénisse, qu'il vous élève davantage, qu'il vous accorde la longévité, afin que nous puissions, en tant que jeunes, apprendre de vos expériences, afin que nous puissions vous emboîter les pas et avoir un brillant parcours, servir notre nation comme vous le faites déjà. Romaric Sauton, présent sur le terrain tout le temps, s'est fait accompagner des conseillers municipaux au niveau de ces différents arrondissements. Quelle a été donc l'appréciation de ces derniers quand ils vous ont vu venir sur le territoire, puisque vous êtes originaire du 4e arrondissement, vous avez parcouru plutôt tous les arrondissements de Porto-Novo. Est-ce qu'ils ne vont pas se dire peut-être, il est venu nous ravir la vedette ou quoi ici sur notre territoire? Dites-nous quelle a été leur appréciation. Je suis porto-novien et dans notre parti, nous sommes organisés. Et c'est vrai, ce n'est pas que les petites guéguerres manquent, mais étant donné que nous appartenons à la même famille, et on dit souvent une chose, si vous êtes leader, vous devez savoir prendre l'autre tel qu'il est. Donc nous avons su nous mettre dessus de la mêlée et je salue le sens d'ouverture d'esprit de tous les leaders de notre cher parti, Union progressiste Le Renouveau, UP Le Renouveau. Les leaders, je ne parle pas seulement des élus, les leaders qui peut-être étaient tentés, de par les fausses informations qu'on leur avait apportées, de rejeter cette initiative, mais qui finalement l'ont acceptée. La joie au cœur. Et vous pouvez constater, surtout même dans les éléments que les différents organes de presse ont relayés sur la toile, vous pouvez constater qu'il y avait réellement la joie. Quand quelqu'un prend la parole et s'exprime, ce qu'il pense du plus profond de son cœur, vous pouvez le lire dans ses discours, vous pouvez le lire dans ses propos. Nous n'avons pas été rejetés, bien qu'étant originaire du 4e arrondissement de Porto-Novo, nous avons été acceptés et l'initiative n'est pas une initiative du 4e arrondissement, c'est une initiative du parti, c'est une initiative de Porto-Novo. L'objectif, c'est Porto-Novo et donc nous avons priorisé l'intérêt de Porto-Novo par rapport à tout ce qu'on pourrait avoir comme ressentiment avant d'avoir l'information relative à cette tournée. Désormais que vous appartenez au parti Union progressiste Le Renouveau, c'est-à-dire le mariage, le bébé voilà, qui est né de ce mariage entre l'UP et le PRD, est-ce que Romaric Sauton entend un jour rendre visite à Agbe National, le président du parti de Renouveau démocratique, Maître Adrien Mbédié, pour lui parler de ce projet, parce que de nature, il aime prêter main forte pour ces initiatives, bien évidemment, à Porto-Novo. Comment Romaric Sauton ne va pas vouloir
rendre visite à un leader de son parti, étant donné que nous sommes désormais membres de ce grand parti politique, de ce grand rassemblement, du plus grand, je vais dire, rassemblement politique aujourd'hui au Bénin. Rendre visite, que cela soit une visite de courtoisie ou n'importe quel autre genre de visite, ce qui compte, c'est que entre camarades, nous avons besoin de nous voir, nous avons besoin de réfléchir sur comment initier encore d'autres choses pour le rayonnement du parti, pour le mieux-être de la population. Et dès que l'occasion va se présenter, pourquoi pas, j'irai voir mon cher papa, mon cher pépé, si je peux le dire, et prendre ses conseils et l'écouter, apprendre de lui, parce que qu'on le veuille ou pas, il est, comment dirais-je, il est un véritable baobab. Un baobab, une bibliothèque, oui. Il incarne même la sagesse politique, il est la patience politique. Si vous voulez avoir un bon tempérament politique, vous avez besoin d'aller à son école. Et quel que soit ce que vous allez endurer, quel que soit ce que vous allez traverser, je crois que nous avons besoin, la jeunesse a besoin d'apprendre de lui. Et je me ferai ce plaisir-là d'aller le voir pour l'écouter, recevoir plusieurs conseils de lui. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre, vous ne vous êtes pas trompé de fréquence. Vous êtes bien sûr sur TPC Plus TV. Cette émission politique a lieu chaque dimanche. Et aujourd'hui, notre invité répond au nom de Romaric Sauton. Il est un conseiller municipal suppléant au sein de la ville, la municipalité de Porto-Novo, précisément au niveau du 4e arrondissement de la ville de Porto-Novo. C'est lui qui a porté ce projet de tournée de sensibilisation, de vulgarisation du volet social de l'employabilité des jeunes contenu dans le PAGD du président Patrice Talon dans tout Porto-Novo. 100 quartiers parcourus avec l'établissement gratuit des actes de naissance, il en a parlé. Le deuxième aspect que nous allons aborder dans cette émission, c'est bien évidemment la fusion UP et le PRD. Vous êtes l'un, oui, des membres de ce parti politique. Quand vous avez appris cette information en un premier temps, dites-nous ce qu'a été votre appréciation. Je dois avouer que j'ai sauté de joie. J'ai sauté de joie parce que j'ai été PRD. Ah bon? J'ai été militant PRD par le passé. J'ai milité dans un creuset du Parti du Renouveau démocratique. Je sais comment fonctionne ce parti. Encore que je me retrouve à Porto-Novo, fief, qu'on le veuille ou non, du PRD, le noyau du PRD, et nous avons besoin que nos camarades d'hier se joignent à nous pour que nous puissions continuer le combat. Nous avons besoin de montrer combien la politique est dynamique. Et dès lors que j'ai eu l'information, je me suis dit, mais tiens, enfin, ce que nous avons tant espéré veut voir le jour. C'est avec beaucoup de joie que je l'ai accepté, que nous l'avons accepté et nous avons fait confiance à nos responsables et c'est devenu une réalité. De la démission de Joseph Diogbenou de la Cour constitutionnelle, en passant par sa projection du président de l'Union progressiste, les multiples démarches qui ont été menées, les concertations, les conciliabules entre les leaders des partis politiques, nous sommes arrivés finalement à une assemblée du parti Union progressiste, du parti plutôt le PRD, avec le maître Adrien Gbedji et tous les lieutenants de ce parti politique. Le 21, l'acte a été posé et finalement, nous avons désormais l'Union progressiste, le renouveau. Romaric Sauton, vous avez suivi un peu les différents discours puisque vous y étiez. Oui, vous voulez que je décortique les discours pas pour décortiquer les discours, mais apprécier l'ambiance qui a régné entre les différents ténors, parce que tous les partis politiques étaient bien représentés. L'Union progressiste était bien là. Joseph Diogbenou a tenu le discours. Le bloc républicain s'était fait représenter par son secrétaire administratif permanent. Je vais bien parler de M. Dosoumou. Jacques Ayadi était là pour moi, le Bénin. Vous avez vu un peu tout ce qui s'est passé. L'ambiance, juste, Romaric Sauton. Si vous écoutez l'intervention de chaque leader, chaque président de parti ou représentant de parti, vous allez savoir que c'était inédit, tout simplement. Inédit, et tout le monde était d'accord, que tu sois de l'opposition, de la mouvance, même les partis d'opposition qui étaient là ont montré, de par leur intervention, que c'était quand même un miracle politique qui venait de se produire. Un miracle politique, parce que le président Gbedji l'a dit, nous l'avons fait. Les gens n'ont pas cru, mais finalement nous l'avons fait.
Nous l'avons fait et vous pouvez constater également cette joie. Lorsque vous écoutez, lorsque vous lisez entre les lignes de chaque discours, vous pouvez comprendre combien le Bénin est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire. L'Union progressiste, le renouveau, je veux dire, c'est un parti qui a vu le jour avec les exigences d'un code électoral, donc d'une charte des partis politiques qui ne permet plus les alliances politiques, qui ne permet plus l'existence des mouvements politiques, mais l'existence d'un parti régulièrement enregistré au ministère de l'Intérieur. Je veux dire, hier, peut-être il y a eu des alliances qui ont échoué, mais aujourd'hui nous avons une alliance qui forcément doit durer dans le temps, parce que le protocole d'accord a été suffisamment clair. L'achat des partis politiques également montre que nous n'avons plus le temps de nous adonner à la récréation politique. Il n'y a plus de récréation où bon, chacun peut se permettre de faire ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de nous discipliner. Et l'Union progressiste, le renouveau, est, je dirais, ce parti qui a donné le bon exemple. Ça fera école, parce que déjà ça fait école. Et les présidents des autres partis qui étaient présents ont demandé qu'il y ait une ouverture. C'est la preuve que ce mari ou cette femme, je ne sais pas si c'est l'UP qui est le mari ou le PAD qui est le mari, l'un dans l'autre, ce mari désormais doit accepter d'être polygame. Parce qu'il y a eu un mariage, il y a un époux et une épouse. Mais le mariage doit continuer. Et le mari doit continuer d'accepter d'autres femmes qui vont venir. Mais quand on dit femme, c'est toujours une famille. Donc, tu peux être un mari avec plusieurs femmes, mais c'est toujours la même famille. C'est quoi ta famille? Qui sont les membres de ta famille? Tu vas les sortir et toutes les femmes vont porter le même nom. C'est bien ça, quand on parle de mariage. Les femmes portent, nous sommes dans un régime qui oblige la femme à porter le nom de son mari. Et le mari aujourd'hui, c'est l'Union progressiste, le renouveau, qui va accepter d'autres femmes. Vous allez constater avec moi que désormais, l'idéal politique sera le seul objectif qui pourra amener les gens vers un parti. Nous allons encore réfléchir, faire des propositions en tant que jeunes, non pas en tant que membres de l'Union progressiste, le renouveau, afin que nous n'ayons pas, je ne sais pas, peut-être vous n'avez pas prévu ça, la transhumance politique dans notre pays, que nous puissions réellement nous mirer dans le miroir des grandes nations de ce monde. Romaric Sauton, quand on suit un peu le discours, pour peut-être citer et répéter un peu Maître Adrien Ngouedi, qui est revenu, qui a insisté sur le respect de la parole donnée. Dites-nous qu'est-ce qui peut amener Maître Ngouedi à insister, parce qu'il est allé jusqu'à citer l'exemple du scorpion de la grenouille, le scorpion devrait profiter du dos de la grenouille pour traverser la mare, mais au beau milieu de la mare, en même temps la pique, ils vont tous deux échouer. Il a cité tout cela en exemple. Je ne peux que vous répondre en vous disant que le respect de la parole donnée, en toute chose, il y a d'abord une parole que l'on donne. Oui. En toute chose, dans tout protocole, il y a d'abord un préalable, il y a la discussion, il y a que vous passez aux accords écrits. C'est vrai, le maître Adrien Ngouedi a dit que autrefois on disait que seuls les écrits restent, mais aujourd'hui même les paroles restent. Oui. Parce que les réseaux sociaux, ce que tu as dit, il y a de cela 5 ans, on peut te jouer ça encore, tu vas t'entendre, tu sauras que ce que tu as dit est resté véritablement. Donc chaque adage a une durée de vie. La parole donnée, parce qu'il y a eu des échanges, il y a eu des promesses, on est d'accord? Il y a eu finalement maintenant un accord. Et je crois que la parole a été transcrite. La parole a été transcrite, c'est que aujourd'hui, nous avons aussi un protocole d'accord. Nous ne pouvons pas nous assembler et continuer par nous tromper. C'est ce que le patriarche voulait tout simplement dire. Nous nous sommes promis mutuellement des choses. Et vous pouvez constater que le respect de cette parole aujourd'hui a commencé. Parce que nous avons les membres du PRD
d'hier qui aujourd'hui se sont retrouvés à la direction exécutive nationale de ce parti Union Progressiste Le Renouveau, qui se sont retrouvés au bureau politique national. Et le mariage se fera progressivement jusqu'aux petites cellules du quartier. Et le PRD se sentira vraiment imprégné dans ce nouveau parti, et il ne sera pas question de dire que ce sont les gens de l'UP parce que ça n'existe plus, ce sont les gens du PRD parce que ça n'existe plus. Lorsque nous allons réellement faire ce brassage jusqu'au dernier militant à la base, nous allons comprendre ce que le vrai sens de ce que le maître Adrien Oumbédi mettait dans le respect de la parole de Dieu. Alors, puisque nous sommes déjà presque à la fin de cette émission, mais on ne va pas nous permettre de vous laisser partir sans aborder cette question beaucoup plus préoccupante, toujours dans le même registre de cette fusion. Bientôt les législatives au Bénin. Est-ce que les positionnements entre le parti Union Progressiste et le PRD, qui désormais sont devenus bon, posera peut-être pas problème, ou bien vous, comment voyez-vous que cela peut se passer rapidement, quelques secondes? Oui, merci beaucoup. Les positionnements, je crois que nous ne sommes pas encore à l'étape de positionnement. Non, du tout pas. Il faut juste, en tout cas, c'est juste une analyse. Comment voyez-vous, comment pensez-vous que les choses peuvent se passer? Les choses vont très bien se passer. Je me rappelle, lors d'une réunion, quand le président Djogbe nous disait, oui, il faut aller travailler. Nous travaillons. Déjà, le parti travaille d'abord pour, je l'ai toujours dit, le mieux-être de la population. Nous n'avons pas fait une démonstration quelconque pour parler de positionnement. Donc nous travaillons au jour le jour, nous travaillons encore avec ce mariage, nous sommes en train de faire un travail de fond, et ce n'est qu'après cela que nous allons penser au positionnement. Moi je pense quand même que le positionnement ne posera aucun problème, parce que le parti sait comment identifier ses représentants, identifier les potentiels candidats. Je crois que ce travail sera encore fait, et aujourd'hui nous sommes à l'ère de la révolution politique, si je peux le dire ainsi, et la jeunesse est en train d'être beaucoup prise en compte par l'Union Progressiste Le Renouveau. Vous avez constaté, nous avons un président jeune, et les responsables à divers niveaux, jusqu'à la base, jusqu'aux petites cellules que l'Union Progressiste avait, jusqu'à l'Union Progressiste Le Renouveau, ne sont que des jeunes, majoritairement des jeunes, 75% des jeunes. Donc vous allez constater que nous allons avoir également une liste de jeunes, comme à l'image du parti, une liste de jeunes. Et les jeunes, et la jeunesse étant plus de la moitié de la population, la jeunesse va se retrouver au travers de cette liste en son temps. Donc, nous n'avons pas de problème de positionnement, nous n'aurons même pas de problème de positionnement. Est-ce qu'on peut croire que l'espoir de la jeunesse d'hier au sein des différentes circonscriptions électorales par rapport à leur positionnement, sinon par rapport à l'enjeu pour les prochaines législatives reste le même? L'espoir reste-t-il le même, puisque vous voyez aujourd'hui l'Union Progressiste s'ajoute au PRD, où sur tout le territoire national, les deux partis se font représenter valablement. L'espoir reste-t-il le même, Romaric? Moi, même si l'espoir peut-être n'est pas le même, moi je veux inviter les jeunes à avoir le même espoir. Parce que? Parce que nous avons un parti de jeunes, et nous aurons le temps de constater que la jeunesse sera au cœur de ces positionnements. Nous avons un président qui respire jeune, nous avons des responsables qui respirent jeunes. Avec les réformes du système partisan, l'Union Progressiste à lui seul, pouvait déjà avoir, parce que désormais c'est 6. Quand on prend par exemple la 19e circonscription électorale qui était à 5, désormais c'est 6. L'Union Progressiste à lui seul pouvait espérer mettre 6. Circonscription électorale. Bien évidemment. C'est un exemple que je donne. C'est un exemple que je donne, d'accord? Désormais l'Union Progressiste à lui seul pouvait mettre uniquement ces éléments pour occuper ces 6-là, titulaires comme suppléants. Maintenant, le PRD également pouvait faire la même chose. Mais aujourd'hui, c'est devenu est-ce que c'est-à-dire que ça ne se fera pas partage, ou bien dites-nous, vous, comment cela peut se passer? Je ne suis pas dans le secret des dieux, et je ne peux pas, de ma position, vous dire exactement comment les choses vont se passer, mais je peux vous rassurer que ce qui se fera, se fera. Ce qui doit être fait sera fait. Et nous n'allons pas mettre les charrues devant les bœufs. Parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui avec certitude. Nous sommes sur un plateau d'analyse et non de décision. Oui, mais c'est possible, c'est bien possible. Aujourd'hui, il n'y a plus question du PRD. On est d'accord? Il faut voir l'Union Progressiste Le Renouveau. Dans la liste que nous aurons sera une liste de l'Union Progressiste Le Renouveau. Qu'il y ait les anciens membres, qu'il y ait uniquement les anciens membres de l'Union Progressiste d'alors ou du PRD d'alors, ou un mélange. L'essentiel, c'est que c'est que nous ayons
une liste de l'Union progressiste, le renouveau. Donc ne cherchons pas à voir est-ce qu'il y aura 50-50 ou est-ce qu'il y aura... Nous ne sommes pas en train de chercher à voir, nous sommes en train de demander ce que cela peut être. Étant donné que vous êtes l'un des membres actifs de ce parti, le renouveau. Et que nous aurons une liste de l'Union progressiste, le renouveau. Voilà. Romaric Sauton, nous sommes à la fin de cette émission. Pour conclure, du premier sujet jusqu'au deuxième. Oui, je dirais pour ce qui concerne le premier sujet, que nous avons fini la tournée, nous l'avons dit tantôt. Nous sommes à l'étape des autres activités, dont les remises des adolescents sécurisés. Et je voudrais rassurer la population porto-novienne, celle du Bénin en général, que ce n'était qu'une première phase de cette tournée ou de réalisation d'adolescents sécurisés. Nous aurons, dès lors que nous aurons plus de moyens, nous aurons le temps de revenir encore pour aider la population davantage. D'ailleurs, le mieux-être de la population est notre priorité. Et pour ce qui concerne le deuxième point, je voudrais rassurer ceux qui continuent de s'inquiéter que la collaboration entre l'UP et le PRD, devenu aujourd'hui Union progressiste, le renouveau, se fera très bien et que nous connaissons, nous sommes tous frères et nous allons étonner le monde, nous allons étonner tout le Bénin par une bonne collaboration, par un bon brassage qui d'ailleurs se fait déjà. Et je voudrais pour finir dire à la jeunesse béninoise de continuer pas croire en elle, de continuer pas travailler et de ne jamais douter de ses rêves, de toujours se focaliser sur son objectif et un jour ça va forcément sourire. Merci. Merci à vous Romaric Sauton. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, nous sommes donc à la fin de cette émission politique sur TPC Plus TV ce dimanche 28 août 2022 en notre studio. Ce matin, Romaric Sauton, il est un conseiller municipal suppléant au sein de la ville capitale Porto Novo. Celui-là d'ailleurs qui a porté ce projet de tournée de sensibilisation dans les 100 quartiers de la ville de Porto Novo. Il a donc fait un bilan de comment ça a été ici et la suite a donné à cette initiative également. Vous avez donc eu connaissance de cela. On n'a pas manqué de parler de la fusion UP-PRD sur ce plateau, les tenants et aboutissants, en tout cas, selon l'acteur politique, vous en avez également eu pour votre compte. Toute l'équipe de préparation, de réalisation et de présentation de cette émission, oui, je vais bien parler de Félicien Bournou à la réalisation, Guillaume Canry, caméra et tout. Oui, et Constantin Soudonou avec, elle s'appelle... Bon, d'accord. Je sais qu'elle est coucou, en tout cas. Ils sont restés tous deux à l'édition Prunelle, bien évidemment. Alors, c'est venu enfin. Ils sont restés à l'édition. Merci infiniment de nous avoir suivis. Nous sommes dimanche, alors, allez-y. Molo, molo, l'excès en toutes choses. Nuit sérieusement à l'être humain, sinon à la santé. Portez-vous bien. À dimanche prochain.